Nyctalope, voir au-delà du visible. La chaîne vous invite à explorer les zones grises, les énigmes de notre monde, avec curiosité et esprit critique. Avez-vous entendu parler des stations de radio fantômes ? Il est parfois 2-3 heures du matin, 4 heures, la ville dort. Sur une vieille radio, une molette tourne lentement, grésillement, parasite, puis soudain, une voix froide, sans musique, sans publicité, sans indicatif. Juste une série de chiffres, 4, 7, 1, 9, 3, 8, 2. Ou alors un son brouillé, ou alors une suite de mots, une suite de lettres. Qui parle à qui ? Et surtout, pourquoi ces émissions existent-elles encore aujourd'hui ? Bienvenue sur la chaîne Nyctalope qui vous présente l'univers des stations radio fantômes. À première vue, cela ressemble à une simple interférence. Pourtant, depuis les années 1950, des milliers de radioamateurs du monde entier captent des émissions étranges diffusées sur les bandes des ondes courtes. Ces fréquences ont une particularité, elles ne semblent destinées à personne. Et pourtant, elles émettent parfois depuis plusieurs décennies. Les passionnés leur ont donné un nom, les Number Stations, ou stations à nombre. Le principe est presque toujours le même, une musique très brève, quelques notes répétitives, puis une voix, parfois masculine, parfois féminine, quelquefois générée par synthèse vocale. Elle lit des suites interminables de chiffres ou de lettres, toujours avec une précision mécanique. Puis l'émission se termine, puis le silence revient. Le plus étrange, pas d'interaction. Il ne s'agit pas d'une conversation, seulement d'un message envoyé dans le vide, ou du moins, c'est ce que l'on croit. Pendant des décennies, ces émissions sont restées un mystère. Les gouvernements n'en parlaient jamais, les militaires non plus. Pourtant, certains indices ont fini par apparaître. L'explication la plus crédible est aujourd'hui largement admise. Ces stations serviraient à communiquer avec des agents secrets opérant à l'étranger. Le principe est remarquablement simple. Chaque espion possède un carnet contenant des clés de chiffrement appelées one-time pads, un peu comme les cartes qu'on a aujourd'hui pour la banque, ou bien encore sur le principe de la bataille navale, colonne A, chiffre 5, A5, touché, coulé. Là, la station diffuse une suite de nombres, l'agent applique sa clé et le message apparaît. L'immense avantage de cette méthode est qu'elle est pratiquement impossible à casser lorsque les règles sont respectées, même si tout le monde peut entendre le message. Seule la personne possédant la bonne clé peut le comprendre. Cela explique une chose fascinante, ces émissions n'ont jamais cherché à être discrètes. Au contraire, elles sont volontairement publiques, une sorte de secret caché en pleine lumière, dont le destinataire est intraçable contrairement aux technologies modernes. Plusieurs affaires d'espionnage ont renforcé cette hypothèse. En 2001, le FBI démantèle le réseau des Cuban Five. Parmi les preuves retrouvées figurent des émissions radio codées reçues depuis Cuba. Les enquêteurs réussiront même à décoder certains messages grâce aux ordinateurs saisis. Pour la première fois, l'existence opérationnelle des stations à nombre est officiellement confirmée. Mais toutes les stations ne se ressemblent pas. Certaines sont presque devenues légendaires. La plus célèbre porte un nom étrange, UVB-76. Les radioamateurs la surnomment The Buzzer, le bourdonnement. Je crois que Feldup, je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, a tenté de se brancher sur cette radio et qu'il a été étonné de constater qu'elle fonctionnait encore. Que dire de cette radio ? Depuis la fin des années 1970, cette fréquence diffuse quasiment en permanence un bruit mécanique, un bourdonnement régulier, encore et encore, jour et nuit. Pendant des années, puis très rarement, le bruit s'interrompt, une voix apparaît. Elle prononce une série de mots sans signification apparente, puis des chiffres, et le bourdonnement reprend, peut-être un bruit blanc, comme si rien ne s'était passé. L'origine exacte de cette station reste officiellement inconnue. La plupart des spécialistes pensent qu'elle est liée à l'armée russe. Pour les plus curieux, la station émet généralement sur la fréquence 4625 kHz. Mais son rôle précis demeure un mystère. Système de secours, communication militaire, signal de disponibilité ou simple fréquence destinée à rester occupée. Aucune confirmation officielle n'a jamais été donnée. C'est précisément ce silence qui entretient la fascination.
D'autres stations possèdent elles aussi leur personnalité. Certaines utilisent des comptines pour enfants, d'autres diffusent des mélodies inquiétantes. Une station britannique ouvrait ses émissions avec la chanson populaire Lincolnshire Poacher. Une autre utilisait une voix d'enfant, une autre encore alternait entre plusieurs langues. Chaque station semble avoir sa propre signature, comme si chacune appartient à un service de renseignement différent. Internet a profondément changé leur histoire. Autrefois, seuls quelques passionnés pouvaient les écouter. Aujourd'hui, des récepteurs radio accessibles en ligne permettent à n'importe qui de surveiller les ondes courtes depuis son ordinateur. Des communautés entières enregistrent les émissions, les comparent, les archivent et tentent de comprendre les moindres variations. Chaque changement de fréquence, chaque nouvelle voix, chaque interruption devient un événement. Car certaines stations disparaissent, d'autres renaissent plusieurs années plus tard. Parfois depuis une autre fréquence, comme si l'organisation derrière elle continuait simplement à évoluer sans jamais révéler son identité. Évidemment, des théories circulent. Messages extraterrestres, expériences psychologiques, communication avec des sous-marins nucléaires, programmes secrets, contrôle mental. Mais jusqu'à présent, aucune preuve sérieuse ne soutient ces hypothèses. La réalité est sans doute moins spectaculaire et pourtant, elle est peut-être encore plus fascinante, car cela signifie qu'aujourd'hui encore, en pleine époque des satellites, d'Internet et du chiffrement quantique, on les utilise. Alors qu'on imagine souvent que les grands secrets se cachent dans des laboratoires souterrains ou derrière des portes blindées, mais certains secrets d'État stratégiques voyagent simplement dans les airs, invisibles et accessibles à tous. Des secrets qui, une fois interceptés par ses destinataires, façonnent le monde. Des services de renseignement utilisent toujours une technologie vieille de près d'un siècle. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne. Une radio, une antenne, une feuille de papier et un crayon. Rien à pirater, rien à tracer. À cet instant précis où vous m'écoutez, des milliers de messages traversent peut-être le ciel au-dessus de nos têtes. Nous pourrions les entendre, les enregistrer, les réécouter pendant des années, sans jamais savoir ce qu'ils signifient. Et c'est peut-être cela le véritable pouvoir d'un secret. Être exposé au grand jour, tout en restant parfaitement incompréhensible. À bientôt sur Nyctalope pour voir au-delà du visible.